Une histoire Altebert, Super Mamie contre Docteur Mazout. Au cinéma ou dans les livres, les super-héros sont des jeunes hommes super costauds avec des combinaisons multicolores. Ils possèdent en général une base secrète dans laquelle sont entreposés plein de gadgets et d'appareils bizarres. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas du tout ça. La preuve, dans notre famille, on en a un de super-héros, et c'est ma grand-mère. Et niveau base secrète, à part le club de tarot du village, je ne vois pas. Depuis toujours, elle a la force de soulever des maisons, la capacité de rester en apnée pendant 3 jours et le pouvoir d'ouvrir des portions de vache qui rit à distance. C'est comme ça. Mamie vient souvent chez nous depuis qu'elle a perdu son mari, mon grand-père, qui est mort il y a bien longtemps. J'aime bien quand elle nous raconte ses souvenirs avec lui. Quand elle en parle, Mamie semble toujours un peu triste, alors on la réconforte. Elle n'a pas encore le super pouvoir de ne jamais pleurer. Mais aujourd'hui, c'est elle qui me remonte le moral, car j'ai un peu mal au ventre. Ne t'inquiète pas mon lapin, je vais aller te chercher de quoi te retaper. Ma grand-mère saute dans sa Mamie-mobile supersonique, un vrai bolide de super-héros bourré de technologie. Phare laser, porte blindée, avec même un jacuzzi dans le coffre. Direction les courses. Au passage, elle croise Monsieur Martineau, notre voisin, qui lui dit comme chaque fois qu'il la rencontre « Alors mamie, on va prendre l'air ?»« Salut voisin, dites-moi, ça n'a pas l'air d'aller fort, vous avez une petite mine. » Bof, si ça va, mais j'ai du mal à digérer en ce moment. Arrivée au supermarché, elle croise quelques connaissances. Mais les gens ont mauvaise mine ici encore décidément. Les rayons sont copieusement achalandés et les paniers regorgent de fruits et de légumes géants, colorés et ultra appétissants. Une voix déclame des slogans à travers les haut-parleurs. Venez découvrir les produits du futur, carottes géantes, tomates grosses comme des pastèques et pommes qui ne pourrissent jamais. Mamie s'empare d'un de ces fruits miraculeux. Grâce à sa vision thermobionique, elle analyse le contenu d'une orange d'au moins 5 kg et qui pousse, d'après l'étiquette, déjà épluchée. Le verdict est sans appel, ce fruit a été trafiqué. Il contient des produits chimiques bizarres. Sapristi, le sang de Super Mamie ne fait qu'un tour. Il faut tout de suite arrêter de fabriquer ces aliments artificiels. Quel est donc ce sorcier qui empoisonne la population? Voilà pourquoi tout le monde a mal au ventre. Sur l'étiquette, on peut lire la lettre M. Mamie s'empare alors du micro du grand magasin. Ici Super Mamie, avis à la clientèle. Faites attention, on essaie de vous rendre malade avec des fruits et légumes pas très nets. C'est en se faufilant dans la réserve qu'elle découvre un camion avec un grand M, comme sur l'étiquette. Le chauffeur, apercevant notre héroïne, démarre en trombe. Grâce à ses baskets à propulsion, Mamie bondit et s'accroche à la bâche du véhicule. Le camion arrive enfin dans l'entrepôt où sont fabriqués les fruits et les légumes. Pas le moindre maraîcher alentour, mais des scientifiques en blouse blanche manipulant des éprouvettes. Mais qui est à la tête de cet empire de la courgette synthétique? Super Mamie doit le découvrir. Ni une ni deux, et encore moins 3. La doyenne des super-héros utilise la bâche du camion comme trampoline et voltige au-dessus des machines pour atterrir devant les employés médusés. « Appelez-moi le directeur, nom d'une vraie carotte !» Une voix d'outre-tombe se fait entendre. « Alors mamie, on est venu remplir son panier ?»« Docteur Mazout, j'aurais dû m'en douter. Il n'y a qu'un pollueur comme toi pour oser transformer la nature ainsi. »
Mamie le connaît bien, ce docteur Mazout. Ils étaient ensemble à l'ENSP, École nationale des super pouvoirs, il y a de cela bien longtemps. Mais celle qui allait devenir ma grand-mère a choisi d'aider son prochain, alors que le docteur Mazout, lui, nourrissait de sombres desseins. Il disait déjà à l'époque en ricanant qu'il voulait devenir le maître du monde. « Et tu n'as encore rien vu, super gâteuse, renchérit le docteur. J'élève des vaches géantes qui ont 60 pieds et fournissent 100 litres de lait par jour. Sans parler de mes cochons, gras comme des dinosaures, grâce à des hormones de mon invention. Bientôt, je serai le maître absolu de l'alimentation. Super Mamie ne peut plus attendre et dévoile ses armes secrètes. Astérodentier, Nouchacal, Fulgurobigoudi. Docteur Mazout n'a que ses fruits et légumes géants pour se défendre et envoie tant bien que mal sur ma grand-mère ses cornichons sans goût et autres peaux de banane même pas glissantes. 10 minutes suffisent à ma super mamie pour venir à bout du scientifique fou. Il termine ligoté avec ses propres poireaux géants. C'en est fini de tes maxi-pois, poticarés et autres fruits de la potion, docteur Mazout. Non mais des fois. De retour à la maison en fin de matinée, ma mamie me prépare une super bonne soupe avec des légumes de notre jardin. Envolez le mal de ventre. On est bien tranquille à présent. Le docteur Mazout n'est pas près de revenir. Il cultive des tomates cerises dans la cour de la prison. Mais Super Nanny veille toujours et ne dort que d'un œil. D'autres super méchants pourraient revenir nous pourrir la vie et nos assiettes.